Frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous tous. Amen. Alors aujourd'hui, nous clôturons la trilogie sur la naissance de Jésus-Christ et nous allons voir et étudier la mission de Jésus-Christ. Alors sans tarder, lisons Luc 4, les versets 16 à 21. Il, parlant de Jésus-Christ, se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Alors dans la précédente capsule, nous avions vu que les circonstances de la naissance de Jésus n'étaient pas hasardeuses et bien au contraire prophétisaient sur sa destinée, son rôle et sa mission sur la terre à l'égard des hommes. Parlant justement de cette mission, elle est clairement définie dans ce passage de Luc 4, versets 16 à 21 que nous venons de lire, qui lui-même est un extrait du livre d'Ésaïe au chapitre 61, les versets 1 à 3. Mais la raison pour laquelle j'ai préféré la lire dans Luc plutôt que dans Ésaïe est la phrase que Jésus dit au verset 21. « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » En effet, ce passage du livre de Luc nous confirme que les promesses de Dieu ne sont plus des prophéties, mais qu'elles ont bel et bien eu leur accomplissement. La naissance de Jésus-Christ nous rappelle que sa mission, qui consistait à annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, est accomplie. En effet, à nous qui étions pauvres en amour, pauvres en joie, pauvres en paix, pauvres en bonheur, pauvres en esprit, pauvres en vie, manquant le salut, bref, à nous qui avions été dépouillés par le prince de ce monde de toutes les richesses de Dieu, la bonne nouvelle du salut a été annoncée. Et par elle, nous sommes rendus riches, ayant ainsi hérité de toutes les bénédictions de Dieu dans les lieux célestes en Christ. La naissance de Jésus-Christ nous rappelle que sa mission, qui consistait à guérir les cœurs brisés, est accomplie. En effet, nos cœurs qui avaient été brisés par les déceptions, les trahisons, les désillusions, les infidélités, les méchancetés sont aujourd'hui guéris par Jésus-Christ, qui est l'amour et par qui nous avons appris à pardonner, à aimer et à bénir même ceux qui nous maudissent. La naissance de Jésus-Christ nous rappelle que sa mission qui consistait à proclamer aux captifs la délivrance est accomplie. En effet, nous ne sommes plus esclaves du péché, des addictions, des excès, des malédictions ancestrales, car nous avons été affranchis de toutes ces choses, rachetés à un grand prix, à savoir le sang de Jésus. La naissance de Jésus-Christ nous rappelle que sa mission qui consistait à redonner la vue aux aveugles est accomplie. En effet, nous sommes sortis des ténèbres qui étaient des écailles sur nos yeux pour entrer et marcher dans son admirable lumière. Nous ne vivons plus dans le mensonge du monde, mais nous vivons dans la vérité des saintes écritures, celle qui affranchit. La naissance de Jésus-Christ nous rappelle que la mission qui consistait à renvoyer libres les opprimés est accomplie. En effet, le prince du monde n'a plus de pouvoir sur nous, car l'aiguillon de la mort avec lequel il nous opprimait lui a été retiré par Jésus-Christ. Ainsi, tout pouvoir lui a été donné sur la terre, sous la terre et dans les mers, et ce pouvoir, il nous l'a donné afin que nous fassions de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire que nous les libérions du joug du malin. Enfin, la naissance de Jésus-Christ et sa mission nous annoncent en permanence une année de grâce. En effet, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a porté l'opprobre à notre place et nous a rendus justes aux yeux de Dieu. Nous avons donc été graciés, puisque nous qui méritions la mort, nous avons la vie et la vie en abondance. Alors, quelles leçons tirons-nous aujourd'hui ? La mission de Jésus-Christ a été complètement et parfaitement remplie. Le salut, la richesse, la guérison, la délivrance, la liberté, la grâce, toutes ces choses sont à notre portée par Jésus-Christ. Célébrer la naissance de Jésus-Christ, c'est aussi célébrer Dieu pour l'amour qu'il a manifesté envers nous en donnant son Fils unique, Jésus-Christ, pour le salut de l'humanité.
En cette fin d'année et par la suite, que le Seigneur fortifie notre foi pour que le malin ne dérobe pas par ses mensonges ce qui est à nous et qu'il accorde la rédemption à tous ceux qui sont encore voilés. Je déclare au nom de Jésus-Christ que nous sommes riches, nous sommes guéris, nous sommes libres, nous sommes éclairés, nous sommes en paix, nous sommes forts et inébranlables et que nous demeurons maintenant et pour toujours dans la grâce de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'en cette fin d'année, le Seigneur, par sa main puissante et son bras étendu, nous sorte des sentiers battus, qu'il nous délivre de la main de nos ennemis et de ceux qui nous oppriment, qu'il nous guérisse de toutes nos maladies, qu'il restaure et affermisse nos couples, qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions et appliquions sa parole, qu'il nous libère des mauvais liens et des malédictions ancestrales, qu'il nous rende prospères à tous égards, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il sauve nos familles, qu'il ramène à lui ceux qui sont égarés et qu'il fasse de nous des sources de lumière et de bénédiction pour plusieurs. Croyons seulement et nous verrons toutes ces choses s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.